en présentiel. Vous êtes beaux. Bienvenue pour ce culte Pentecôte. Et Pentecôte, oui, bien sûr, la venue du Saint-Esprit. Et ce matin, je pensais, la Pentecôte, c'est le Noël du Saint-Esprit. Jésus est venu à Noël, le Saint-Esprit est venu à Pentecôte. Donc voilà. Comme texte, ce matin, pour vous, j'avais le récit de la Pentecôte, bien sûr, mais je restais bloqué sur un verset, dans Acte 1. Quand Jésus il dit à ses disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Tout le monde connaît ce texte. Et je suis resté bloqué sur les deux mots « attendez » et « promesse ». Souvent dans ce monde, on est pressé. C'est la génération micro-ondes, comme on dit. On appuie sur le bouton et tout de suite, il faut que ça soit chaud, il faut que ce soit prêt. Et dans nos vies, on est un peu pareil, on aimerait bien que ça aille vite. Et souvent, on prie, on fait des prières, et au bout de 5 minutes, Dieu ne répond pas, donc on abandonne. Mais Jésus a dit, attendez. Attendez. Attendez quoi? La promesse de Dieu. Et Dieu, quand Dieu promet, il promet, hein? Lui, c'est pas un homme pour mentir. Donc ça se réalisera. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc c'est ma pensée pour vous aujourd'hui, quoi que vous ayez des promesses de Dieu dans la Bible, il y en a plein. Attendez-les, soyez patients, persévérez dans la foi, dans la prière. Voilà, ma pensée pour vous. Amen. Je remets ce temps devant notre Seigneur. Merci Seigneur, c'est toi qui passes en premier dans nos vies. Seigneur, nous voulons encore te rendre gloire, te glorifier, t'honorer. Seigneur, te remercier. Être là, présent, Seigneur, pour te célébrer, tous ensemble, unis. Seigneur, nous nous attendons à toi. Comme les disciples étaient réunis, tous ensemble, Seigneur, ils s'attendaient à toi. Ils s'attendaient au Saint-Esprit. Nous nous attendons, Seigneur, à la manifestation de ton Esprit, Seigneur, sur chacun de nous aujourd'hui. Viens prendre toute la place. Viens diriger ce culte comme bon te semble. Seigneur. Merci d'ouvrir les cœurs de chacun, Seigneur, de pénétrer, Seigneur. Que chacun reparte avec ce que tu veux leur donner, Seigneur, aujourd'hui. C'est pour ça que je renverse toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse et d'imagination qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance, Seigneur, pour chacun de vous aujourd'hui. Merci, Seigneur. On va le louer, on va l'honorer, le glorifier, et après je vous parlerai de quelques petites annonces. À vous.
Seigneur. Tout est par toi, Seigneur. Et tout est pour toi, Seigneur. Cette louange, nos cœurs, nos vies, Seigneur, sont à toi. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour réjouir ton cœur, Papa. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci, oh Dieu. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Nos vies ne sont que des merci, Seigneur. Reçois la gratitude de nos cœurs, Seigneur. Tu en es digne, parce que tout vient de toi, tout est en toi, tout est par toi, mais aussi tout est pour toi, Seigneur. Sois réjoui, Papa.
Merci pour toute l'équipe de louange, de nous avoir conduits vraiment dans ce temps d'adoration. Et l'adoration, la louange, c'est pour Dieu. Et dans sa bonté, lui, il reçoit un parfum de bonne odeur et il nous en fait profiter. Ça retombe sur nous tous. Alléluia. Et on va le remercier aussi pour les dîmes, les offrandes aussi. C'est grâce à lui que nous avons tout ça. Donc je laisse la parole à Sabine et Romain. Oui, bonjour à tous. En préparant pour les dîmes et les offrandes, j'ai reçu ces 3 versets de la Bible qui nous dit, le premier nous demande d'honorer l'Éternel par nos dîmes et par nos offrandes. Le deuxième nous demande de donner la dîme mais avec joie. Et le dernier nous fait mention des bénédictions lorsque nous sommes fidèles à la dîme. Et je vais vous donner juste les 3 versets. Donc c'est dans Proverbe 3,9. Il nous est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ça c'est pour la première. Le deuxième, c'est 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le dernier, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça c'est Malachie 3,10. Et pour rejoindre ce que nous a dit Benoît tout à l'heure, comme quoi on était synchro, je vous inviterai à lire dans Ésaïe 30, 18 les promesses de l'avenir. Voilà, toutes les promesses. Donc, les écluses des cieux peuvent être ouvertes et on aura toutes les promesses. Amen. Père éternel, nous voulons te remercier ce matin, déjà de ta présence. Merci Seigneur, parce que nous t'avons honoré à travers la louange, à travers l'adoration. Et ce matin, je veux te remettre les offrandes et la dîme qui t'est due, Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes plein de choses, Seigneur. Et en retour, on peut te remercier à travers l'offrande et la dîme, Seigneur, parce que c'est un dû qu'on te doit, Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que tu fais. Seigneur, c'est la grâce aujourd'hui quand nous sommes là, Seigneur, et on continue, et que nos cœurs battent encore aujourd'hui, parce que toi, tu es toujours avec nous. Tu bénis, Seigneur, aussi le pasteur qui va annoncer ton évangile, Seigneur. Que nos cœurs soient à l'écoute, que nos cœurs soient soumis à toi, Seigneur, ce matin. Qui donc irions-nous ce matin devant toi, Seigneur? Amen. Amen. Alors avant d'appeler Fabrice pour qu'il nous partage le message, vous avez les salutations du pasteur Jean-Élie Teferi, qui aurait dû être là aujourd'hui, qui malheureusement a été retenu à l'église des Bradettes à Toulouse, suite au décès de la pasteur justement de cette église-là. Donc voilà, il vous salue, il vous envoie ses salutations. Et donc voilà. Êtes-vous prêts? Prêts à entendre le message, la parole annoncée par Fabrice ce matin? Si tu veux bien, Fabrice. Amen. À toi. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toute l'équipe. Même pas mal. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je vais prier si vous voulez bien. Ça tombe bien, on est dans une église. Seigneur Jésus, ah oui, on est dans une église parce que 2 ou 3 chrétiens sont réunis, Jésus est là, et là où est le roi, là est son royaume. Donc on est dans le royaume de Dieu, dans l'église de Christ, le corps de Christ. Alors on va en profiter pour prier un peu. Seigneur Jésus, moi je te rends grâce et je te bénis parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux.
parce que tu es puissant, fort au combat, puissant dans la bataille. Nul n'est ton égal, nul n'est ton rival, tu es au-dessus de tout et de tous. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est comparable à toi, Seigneur, dans le ciel? Qui est semblable à toi sur la terre? Personne. Tu es celui qui a vaincu. Tu es celui qui a écrasé la tête du diable. Tu es celui qui a dépouillé les puissances, les principautés et les dominations. Tu as triomphé d'elle à la croix du Calvaire. Tu étais mort et voici, tu es ressuscité et vivant pour l'éternité. Et quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Il n'y a pas plus merveilleux nom, plus glorieux nom. C'est ce nom que j'invoque en ce lieu, sur chaque personne ici présente, sur chaque personne qui écoute ce message. Le nom puissant, glorieux, au-dessus de tout autre nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer dans le ciel et sur la terre. Le nom plus grand, plus puissant, plus redoutable, dans le monde visible et dans le monde visible, dans le monde de maintenant et dans le monde à venir. Et au nom de Jésus, je proclame l'avancée du royaume de Dieu dans nos vies, à travers nos vies. Parce que telle est la volonté de Dieu. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Et je bénis chaque personne ici. Je lis tout esprit méchant, je renverse. Oui Seigneur, les armes que tu nous donnes dans l'esprit sont puissantes pour renverser les hauteurs et les forteresses et les raisonnements qui se dressent contre toi, contre ta connaissance, contre ton action. Oh Jésus. Je te remercie. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est rentré ici avec vous ce matin? Qui a donné sa vie à Jésus? Pardon. Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas donné leur vie à Jésus. Alors là, peut-être Dieu les aime beaucoup, mais Dieu n'est pas rentré avec eux aujourd'hui, dans cette pièce. Là, c'est peut-être choquant ce que je dis, hein? Mais tant que Jésus n'est pas rentré dans ta vie, tant que tu ne lui as pas donné ta vie, tant que tu ne crois pas que sa parole est la vérité, que tu te mets à y obéir, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de l'esprit, et Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup, mais Dieu n'est pas rentré avec toi dans ce lieu. Ça va, personne crie, personne part, je continue. Merci Jésus. À tous ceux qui croient à la parole de Dieu, Dieu leur a donné d'être enfants de Dieu. Ok? Dans les évangiles, les apôtres croient. Ils rencontrent Jésus, chacun différent, chacun à leur niveau de vie, chacun dans leurs problèmes. Et ils abandonnent leur vie pour suivre Jésus et rentrer dans ce que Jésus a prévu pour eux. Parce qu'ils sentent dans tout leur être, dans leurs entrailles, dans leur esprit, dans leurs pensées, dans tout leur cœur, que c'est ça qu'ils ont toujours cherché. Le but de leur existence, de pourquoi ils sont nés, c'était de rencontrer Jésus et de le suivre. Et là, il y a toutes les fonctions qui s'allument, il y a tous les voyants qui s'allument, il y a tout qui fonctionne. Waouh! Ils marchaient avec 1,5 volt dans leur vie, d'un coup Dieu arrive, ils sont en 10 000 volts et ils disent « Waouh, c'est ça que je veux, c'est cette vie-là que je veux. Je veux suivre l'auteur de la vie. » Ils ont mis les doigts dans la prise et on n'a plus envie de retirer les doigts après. Parce que tant que tu n'as pas mis les doigts dans la prise, tu peux dire « Je crois pas en Dieu, c'est des bêtises, blablabla, blablabla. » D'accord? Tu vis à 3 km à l'heure, tu as un peu de vie en toi parce que tu crois que tu es vivant, mais Jésus dit de toi « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Donc il y a des gens qui sont morts spirituellement, mais ils marchent sur la terre et ils croient qu'ils sont vivants. Et ils peuvent se mouvoir juste parce que la lumière de Dieu a brillé sur eux. Et que donc ils brillent un peu et ça fonctionne un peu. Pareil que la lune, elle a un éclat magnifique, mais elle n'a aucune lumière en elle. Elle ne fait que refléter la glorieuse lumière du soleil. Et d'un coup, le soleil se cache, il n'y a plus de lune. Et les gens qui sont sans Dieu, ils marchent avec l'éclat de la lumière de Dieu sur eux, et puis ils font leur petite vie, et ils croient qu'ils sont vivants, et d'un coup tout s'arrête, et ils se rendent compte qu'ils étaient dans le noir, et ils finissent dans les ténèbres, pour l'éternité. Donc Dieu vient
pour réveiller les morts d'entre les morts et leur donner la vie. Croire en Jésus-Christ, mettre les doigts dans la prise, c'est être réconcilié avec Dieu le Père. Être branché sur le ciel. Et d'un coup, ta vie s'allume, et d'un coup, ta vie fonctionne de mieux en mieux, avec de plus en plus de capacité de résolution de tes problèmes, de rachat de toutes tes erreurs passées, et tu amènes la vie, et tu amènes le salut, tu amènes la paix, tu amènes la guérison partout où tu vas. C'est le royaume de Dieu. Et je veux vous dire aujourd'hui, le royaume de Dieu est présent au milieu de vous. Amen. Ta capacité à vivre le royaume de Dieu dépend de ta capacité à avoir conscience que Dieu est là. Dieu dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Si tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu l'esprit de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais dit, Christ, je donne ma vie et je veux que ton esprit vienne en moi? Tout le monde a déjà fait cette folle prière de dire, Jésus, je veux que ton esprit vienne en moi. Ok. Merci Jésus. Donc, si tu as fait ça, tu es devenu enfant de Dieu par la foi, tu es né de nouveau. Donc, normalement, tu écoutes la voix de ton maître qui te parle, qui t'enseigne, qui te lave, qui te purifie, qui te sanctifie, qui te justifie et qui te donne de marcher sur un bon chemin et qui chaque jour te donne l'ordre du jour à travers sa parole. Parce que celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais qui n'obéit pas à sa parole, n'appartient pas à Dieu et n'est pas dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté de son Père, donc qui entendent sa parole, qui écoutent sa parole, qui lisent sa parole, pour reprendre une conversation qu'on a eue au début de ce culte. Parce que si je n'ai pas la parole de Dieu, mon Dieu c'est du vent, c'est ce que je m'imagine, c'est ce qu'on me raconte. J'ai toujours besoin de voir la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est à travers la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu est libéré dans ma vie. C'est ma nourriture. C'est la nourriture de mon esprit. Mais ce n'est pas là mon propos. Je vais vous lire aujourd'hui, comme un petit peu partout dans le monde, où tous les disciples de Christ ont faim et soif de célébrer la victoire de Jésus et de la venue du Saint-Esprit, en tout cas presque toutes les églises, tout le monde va lire ce passage de la Pentecôte, parce que c'est Pentecôte. D'accord? Alors ça peut être une tradition, une habitude, une obligation, peu importe. Qui est venu avec sa Bible? Qui n'est pas venu avec sa Bible? Vous avez le droit de lever la main. Voilà, vous avez le droit. Hein. Je ne dis pas que c'est bien, mais vous avez le droit. Dieu dit, alors la Bible, on peut l'avoir dans son cœur, hein, d'accord? Si on la lit tous les jours et qu'on est rempli de la parole de Dieu, ce qui est le but de tout enfant de Dieu, parce qu'on est une outre nouvelle, il faut se remplir, parce que sinon c'est la télé qui va nous remplir, hein, ou c'est les informations. Et nous, on doit se remplir de la parole de Dieu. On a donc l'épée de Dieu, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alors si vous avez oublié votre épée à la maison, au jour du combat, je vous propose de couper les citrons pour la mi-temps, préparer les pansements pour ceux qui se battent. Hein, mais pour se battre, il faut une épée. D'accord? Dieu a besoin de soldats et il faut une épée. Et donc il faut être aiguisé et armé de la parole de Dieu. Donc vous pouvez ne pas avoir votre Bible dans votre main, mais être rempli dans votre cœur de sa parole. Ok? Et on va lire Acte 2, de 1 à 4. Alors ceux qui ont leur Bible, je vous laisse le temps de sortir votre Bible. Moi, je vais le lire dans une traduction. Alors, dans ce téléphone, il y a 14 traductions de la Bible. C'est super intéressant parce qu'on peut aller chercher un peu tout ce qui nous intéresse dedans. Il y a des versions qui nous parlent mieux que d'autres. D'accord? Et c'est moins lourd à porter que 14 Bibles à la maison. Alors là, je vais vous le lire dans la Louis II. Il y avait des promesses. Dieu a promis qu'il répandrait un jour de son esprit sur toute chair.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu, que si Jésus ne venait pas, qu'on arrêtait l'histoire du temps, tous les êtres humains, même les plus magnifiques, les meilleurs, ceux qui ont plein de bonté, d'amour pour les autres et de compassion, aucun n'atteignait le standard de justice de Dieu et tout le monde allait en enfer. Et certains hommes choisis de Dieu recevaient l'Esprit de Dieu. Des prophètes, des rois. Toute la Bible est écrite par des gens qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Et qui étaient des gens normaux, qui sont devenus surnaturels, parce qu'ils ont agi par l'Esprit de Dieu. C'était des gens normaux, et c'est devenu des héros de la foi. De vaillants guerriers, des prophètes qui ont bravé la culture de leur époque, en disant le contraire de ce qui était politiquement correct à l'époque, et en annonçant avec radicalité la parole de Dieu. Et voici que Jésus, comme l'a rappelé Benoît tout à l'heure, vient annoncer que cette fameuse promesse de l'Esprit de Dieu qui va être répandue sur toute chair, Jésus dit, elle va arriver, c'est maintenant. C'est bon que je m'en aille, comme ça, je vais vous l'envoyer. Et ça va enfin, depuis des milliers d'années que la race humaine attend désespérément, enfin, l'Esprit de Dieu va être libéré. Et c'est ce passage que je vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est les disciples qui ont cru en Jésus et qui ont obéi. Petite parenthèse, quand Jésus s'en va, il parle à 500 personnes. Il leur dit, attendez, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Benoît, attendez, ne quittez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse. Le jour de la Pentecôte, ils sont en train de prier et c'est le jour où la promesse arrive. Vous savez combien ils sont le jour de la Pentecôte? Est-ce que quelqu'un sait? 3000, c'est le nombre de gens qui vont se convertir à la première prédication de Pierre qui expérimente le Saint-Esprit. Mais... Non. 120. 120. Ok, il a dit à 500, il y en a 120. Là, c'est juste pour refermer la parenthèse de l'obéissance. Les vrais disciples de Christ ne sont pas ceux qui disent Jésus, Jésus quand ils chantent. C'est ceux qui, quand Jésus parle, ils font ce qu'il dit. Parce que les vrais disciples, là, on les a vus dans la chambre haute. Les autres, ils sont peut-être allés à la pêche. Ils sont peut-être allés voir leurs cousins dans une autre ville que Jérusalem. Ils sont peut-être dit, oh, ça fait long, là, ça fait 8 jours que j'attends, il n'y a rien, la promesse de Dieu, c'est bidon, j'y crois plus, je m'en vais. Je sais pas, on en a perdu en tout cas 380. Et il en reste 120 qui, eux, ils continuent à croire parce qu'ils disent, moi, c'est Jésus mon Dieu. Et quand Dieu il parle, j'obéis. Et mes émotions disent que non, mes sentiments sont faibles, ma chair a envie d'arrêter de jeûner, de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Mais quand même, Dieu il a parlé, je crois en lui, donc j'obéis. Donc, on parle de 120 vrais disciples qui sont là dans la chambre haute. Je continue. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est la scène que tout le monde connaît. Super, ils étaient là, Dieu a fait sa promesse, ils ont reçu les langues. Bon, ils étaient juste 120, il restait 11, et on avait perdu un apôtre, hein. Donc il en restait 11, Paul est arrivé faire le 12e plus tard, mais 12 apôtres, 120 bonhommes qui reçoivent le Saint-Esprit. C'était il y a 2000 ans. Et avec leurs petits bras musclés, ils ont retourné le monde. Avec leurs petits bras musclés, les 120 là,
Ils ont agi en suivant l'Esprit de Dieu d'une manière à ce que l'histoire de l'humanité se compte à partir de la naissance de Jésus-Christ. Ils ont agi de manière à ce que les fêtes sont marquées des fêtes de l'Éternel de la Bible. Ils ont changé le monde au point que sur les jours des calendriers, il y a le nom des saints, de ceux qui ont été reconnus comme des vrais disciples de Jésus, où Dieu faisait des miracles à travers leur vie. Et il y a un sceau qui est marqué dans tous les pays du monde, même ceux qui ne veulent pas et qui ne croient pas en Jésus, vu qu'ils font du commerce avec les autres nations, ils sont obligés de dire on est en telle année, et ça se compte à partir de la naissance de Jésus-Christ, même si tu détestes Jésus-Christ. Des gens qui faisaient des sacrifices d'êtres humains ont arrêté de le faire. Des gens qui tuaient leurs enfants et qui violaient leurs enfants ont arrêté de le faire. Des gens qui égorgeaient leurs voisins pour prendre leurs affaires ont arrêté de le faire. Des gens qui avaient des comportements que dans certaines civilisations c'était totalement normal et même encouragé, ont commencé à être saisis par l'Esprit de Dieu et à commencer à dire mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et le monde a commencé à changer. Parce que quelques volontaires ont levé la main et sont allés dans une salle attendre que l'Esprit vienne les remplir. Pas parce qu'eux, ils avaient la capacité de faire quelque chose, mais parce qu'il fallait que l'Esprit de Dieu vienne dans un vase de terre qui est un être humain, pour pouvoir être déversé dans le monde. Je vous lis ça. Parce que Dieu, il a un but. Dieu, il fait rarement des choses gratuites. Genre, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie, je fais un truc, ça fait la déco, quoi. Alléluia. Voici ce que fait le Saint-Esprit. Jean 16, versets 8 à 11. L'évangile de Jean, chapitre 16, versets 8 à 11. Il parle de la venue du Saint-Esprit. Et quand il viendra, c'est une version spéciale, la version expliquée. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Quant au péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. C'est Jésus qui parle. Quant à la justice, elle se révèle en ceci, je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Quant au jugement, il consiste en ceci, le dominateur de ce monde est déjà jugé. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Il convainc de péché, de justice et de jugement. On veut changer le monde. On veut qu'il y ait moins d'injustice. On veut qu'il y ait moins de crimes. Moins d'enfants maltraités, moins de viols, moins de vols, moins de meurtres. On veut que les gens changent de mentalité, qu'ils arrêtent l'idolâtrie, se prendre pour Dieu ou adorer des faux dieux, suivre des religions qui n'ont jamais sauvé personne. Mais Dieu veut qu'ils les rencontrent pour que son esprit vienne transformer leur cœur et leur être tout entier. Et pour qu'ils soient convaincus de péché. Vous avez déjà essayé de convaincre quelqu'un de péché ? Il y a des évangélistes ici, des gens qui ont déjà témoigné de Jésus à leurs voisins, à des gens qu'ils ont rencontrés. N'ayez pas honte, c'est pas une tare, c'est même plutôt bien vu dans le royaume de Dieu. Quand tu essaies de parler de Jésus, de convaincre que la personne, ce qu'elle fait, c'est pas bien, qu'elle a vraiment besoin de Jésus, est-ce que ça a déjà marché pour quelqu'un ? Pas sur l'instant, en tout cas. Sans l'assommer, je veux dire, sans l'assommer ni le torturer. Pas sur l'instant. Parce que nos paroles à nous, c'est comme une prédication, c'est juste un homme qui parle et qui dit la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, il est en train d'agir dans les esprits des gens, même sur Internet. Et la parole de Dieu est en train d'agir parce que l'armée des anges de Dieu obéissent à la voix de sa parole. Et donc, si tu proclames la parole de Dieu, l'armée qui était au chômage, les anges de Dieu, enfin, il y a quelqu'un qui proclame la parole de Dieu, je peux enfin agir sur ce monde et commencer à transformer le monde.
Et donc on a besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on n'est rien du tout. On est des gens religieux comme toutes les religions du monde, c'est-à-dire qu'on fait plein de bruit, on fait plein de règles, on embête plein les autres qui ne suivent pas notre religion, mais en vrai on ne connaît pas Dieu et il n'y a jamais Dieu qui intervient et il ne se passe jamais rien. À part quand on fait du mal aux autres, en disant que s'ils étaient moins nombreux, on serait peut-être plus avec Dieu, mais non, c'est juste la religion, ça ne marche pas. La religion, c'est tu essaies de prendre un escalier pour monter dans la présence de Dieu. Tu crois que par tes propres efforts, tu vas monter au ciel. Alors elle est peut-être super bien la religion, peut-être tu es super bien entouré, peut-être c'est super agréable, mais ça ne monte pas jusqu'au ciel. Voire même, quand tu commences à monter, tu vas rencontrer des trucs que c'est pas Dieu, mais que ça existe aussi. Et que c'est pas bon pour toi. Et ça va te rendre un peu fou et tu vas commencer à faire des choses horribles. Parce que c'est quand même fou le nombre de personnes qui font les œuvres du diable en disant que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que quand je reprends les paroles de Jésus, Jésus dit, le diable ne vient que pour piller, égorger et détruire. Et voler. Piller, voler, égorger, détruire. Ok? Donc quand tu vois de l'égorgement, des meurtres, des destructions, des explosions et des pillages et des vols, tu peux mettre le drapeau de Dieu, tout ce que tu veux. Hein. C'est juste les œuvres du diable, tu t'es juste fait arnaquer, quoi. Ta religion ne mène pas au ciel. Aucune religion, même chrétienne, ne mène au ciel. Dieu veut qu'on rencontre Dieu, qu'on soit enfant de Dieu, qu'on soit rempli de son esprit et qu'on laisse son esprit travailler. Et là, je me prêche à moi-même. Hein. J'ai une image. J'ai une image sur comment le Saint-Esprit nous conduit. Chacun, on a comme une mission. On a un travail pour Dieu. On a des choses qui ont été préparées d'avance pour qu'on les fasse, pour que Jésus puisse nous dire « Ah, c'est bien !» D'accord? Alors nous, on fait plein de choses, et là-dessus, il ne nous dira rien, parce qu'on n'a pas de récompense pour les trucs que Dieu ne nous demande pas. Là, c'est l'opposition avec la religion. Tu fais plein de trucs, en fait, Dieu s'en fout. Mais quand Dieu te dit « Fais ça », et que tu le fais, jackpot. Jackpot. T'obéis à Dieu. Donc, si tu obéis à Dieu, Dieu peut enfin faire des choses. Alors, j'ai une image. Il me dit, mais tu sais, on veut voir des grandes choses, on veut voir des miracles, on veut voir des guérisons, on veut voir des résurrections, on veut voir les gens délivrés. Et les gens, ils sont dans leur raisonnement, ils sont bloqués dans leur tête, dans leurs angoisses, dans leur terreur et dans leur fonctionnement qui ne marche pas depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans, 70 ans, mais ils continuent à le faire en disant, si je le fais super longtemps, ça va peut-être marcher. Tu sais, genre l'évolution, le rat, il saute de la falaise, il bat des pattes, il s'écrase en bas, mais si pendant plusieurs milliards d'années, il continue à essayer, à un moment, il y en a un, il va avoir les pattes plus grandes et il va commencer à s'envoler. On a juste oublié qu'en fait, le rat qui a sauté, il s'est écrasé en bas, il est mort, il ne peut pas recommencer et s'améliorer. D'accord? Donc la notion, quand on le fait super longtemps, c'est juste la notion qui vient cacher que ce n'est pas possible. Donc on refait toujours la même chose, en disant si je le fais suffisamment longtemps, je vais y arriver, ça ne marche pas. Si tu te cognes la tête contre le mur, tu vas juste avoir une grosse migraine de plus en plus grosse. Tu ne vas pas traverser le mur. D'accord? Donc juste, à un moment, il faut arrêter de conduire et laisser l'esprit conduire. Et chacun, le Seigneur me montrait, c'est comme si on avait chacun des véhicules différents, tu sais. Souvent, on prend l'exemple de j'ai la voiture, et je conduis ma vie. Et bing, je me suis trompé de route, paf, un accrochage, boum, un pneu crevé, pouah, exploser le pare-brise. Et suivant notre degré d'humilité et d'orgueil, à un moment on dit non, j'arrête, je ne sais pas conduire. J'ai besoin qu'on m'apprenne. D'accord? Et c'est là que Dieu souvent intervient, on le rencontre, et il prend le volant. Et nous, on prend la place de passager. Et
vous avez déjà conduit avec votre fils qui vient juste d'avoir le permis en tant que passager? Toutes les 3 secondes, vous avez envie de prendre la vitesse à sa place, le volant à sa place, vous êtes tout le temps en train d'intervenir. Et en fait, je crois que dans la vie avec Dieu, on est tout le temps comme ça. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est folie pour l'homme. Je veux dire, prier pour un mort et le mort ressuscite. Marcher sur l'eau. Parler à un gars qui a le sida qui peut guérir, ou un cancer qui peut guérir, ou un alcoolique, un drogué qui peut être libre, alors que ça fait des années qu'il se bat et qu'il n'a jamais réussi à être libre. C'est fou. C'est folie pour l'homme et le raisonnement de l'homme. Donc Dieu nous demande de faire des choses. Et forcément, ça fait peur. Forcément, ça perturbe. Forcément, le volant, on a envie de le prendre et de dire, tu vas pas par là, s'il te plaît. Petit exemple. Jésus reçoit le Saint-Esprit après le baptême d'eau. Qu'est-ce que l'Esprit lui demande de faire? Aller manger des glaces? Faire une fête avec ses potes? Match de foot, bière, canapé? Dans le désert. Il reçoit le Saint-Esprit, il part 40 jours dans le désert. Jeûne et prière, 40 jours tout seul dans le désert, avec les bêtes sauvages, les démons et le diable en personne qui vient essayer de lui pourrir la vie et de le détourner de sa mission. Et le tester pour voir jusqu'où, même dans la souffrance et dans la mort, il va continuer à obéir à Dieu. Alors c'est sûr que quand le Saint-Esprit vient, qu'il prend une direction comme ça, tu as envie un peu de choper le volant et tourner et dire le désert, je vais aller plutôt un kebab, un McDo, un bar, boire un coup avec mes potes. Mais forcément, Dieu te conduit dans quelque chose de spécial. Et donc, je voyais comme si on voulait quelque chose de puissant. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est pas la résurrection des fourmis à laquelle Dieu nous appelle. D'accord? Moi, quand j'étais converti, j'ai prié pour la résurrection d'un papillon. C'était la foi. Je dis, mais je découvre Dieu. Je dis, mais je découvre que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Elle pose les mains aux malades, les malades sont guéris. Mais non, ça fait une semaine que je connais Jésus. Ouais, ben c'est écrit ou pas? Oui, tu crois en Dieu? Oui. Tu dois obéir? Oui. Bon, ben d'accord. Tu pries, la personne de la tombe, elle est guérie. Tu fais, mince! 30 ans pour découvrir une phrase, elle est vraie. Mais elles sont toutes vraies. Il faut que j'expérimente, il faut que je goûte, il faut que j'essaye. Donc moi, je vois mon petit peu. Bon, d'abord, je suis allé marcher sur l'eau. Ça n'a pas marché. Et ensuite, je suis allé prier pour un papillon. Vous me croyez si vous voulez. Hein. Le papillon, là, je manquais un peu de foi. Hein. C'était le début. Hein. Donc, je n'ai pas fait ça. Je regarde et j'attends qu'il... Je l'ai pris. Je dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et je le jette par la fenêtre. Et enroulé. Et genre 5 km plus loin, ou 10 km plus loin, ça arrête à une station essence. Et moi, je sors. Puis j'étais en train de parler à Dieu encore dans ma tête. Dès ce début, tu es amoureux de Dieu, tu es tout le temps en train de penser à lui et parler à lui, tout est signé de Dieu, tout vient de Dieu, tu es immergé dans l'amour de Dieu. Quoi. Et là, vous savez quoi? Le même papillon, et il vient, et il vient sur moi, quoi, il vient se mettre sur le pare-brise. Et dans mon cœur, je savais que ce n'était pas le même. Et vous savez ce que j'ai reçu dans mon cœur? C'est un encouragement de Dieu. C'est ça. Tu as saisi quelque chose. Ta foi, elle est là. La résurrection, c'est un peu plus haut. Mais c'est la bonne voie. Il y avait un encouragement de Dieu. Il y avait un encouragement de Dieu. Et donc, Dieu nous demande de faire des choses folles comme ça. Folles pour le monde, pour notre ancienne nature, pour notre raisonnement, pour nos émotions. D'accord? Pas folle pour Dieu, parce que Jésus l'a fait, il nous l'a montré, il a dit, vous allez faire pareil que moi, et des plus grands encore. Donc si je ne fais pas pareil que Jésus, déjà je me suis trompé de chemin, parce que si je suis Jésus, je fais pareil que lui. Donc j'essaie de faire pareil que lui, mais c'est compliqué. Et c'est comme si je voulais un truc très puissant, mais genre un avion de chasse de fou, tu vois.
Le truc, il va à 3000 km à l'heure, il est armé jusqu'aux dents, Dieu te donne un truc de combat de fou. Et t'es là, et puis c'est le Saint-Esprit qui guide, parce que toi tu sais pas piloter. Déjà la voiture, t'avais du mal. Je te rappelle au début, tu vois. Là d'un coup, Dieu te prend, il te met dans un avion de chasse, et t'as la capacité de détruire à peu près la moitié du pays. T'as la puissance de Dieu. Et puis t'es là, et puis là, tu crois que si tu n'as pas pris l'habitude de marcher avec le Saint-Esprit et que tu commences à toucher les manettes à chaque fois que ça ne te plaît pas, tu crois qu'il va se passer quoi? C'est quoi le bouton rouge là? C'est quoi ça? Oh mince, une montagne. Ah ouais. Tu vois, si tu laisses pas le Saint-Esprit faire, quand tu montes dans ce que Dieu a prévu pour toi, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Parce que c'est de plus en plus fou ce que Dieu te demande. Et si c'est pas lui qui est au contrôle, c'est foutu. Si Dieu n'est pas au contrôle de notre vie, on est foutu. Parce qu'on a commencé avec des petites cuillères à prier pour des papillons. Et après, Dieu nous donne des bazookas et on prie pour des résurrections. Il ne faut pas tirer sur tout le monde. Dans Jérémie, une prédication que j'avais faite, que Dieu me rappelle en ce moment. Dans Jérémie, il lui dit, si tu éloignes de ta bouche les paroles méchantes, les critiques, les jugements, les mauvaises paroles, si tu laves ta bouche, entre guillemets, si tu préserves ta bouche de dire des choses mauvaises, ta bouche va être ma bouche. Dieu lui dit ça. Exemple d'un être humain que sa bouche, c'est la bouche de Dieu. Jésus marche sur la terre et veut manger des figues. Et le figuier, symbole de la propre justice. Adam et Ève étaient vêtus de feuilles de figuier pour se cacher leur nudité devant Dieu. Symbole de la propre justice. Jésus voit ce figuier et il fait... Il y a une vraie justice qui arrive, c'est la croix. Toi, je te maudis, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, même les disciples étaient surpris que l'arbre avait séché. Alors maintenant, t'imagines, tu es dans le véhicule spirituel que Dieu te donne, tu es dans le corps de Jésus, et tu as le pouvoir de ta bouche, que tu maudis, ça meurt. Et là, tu te disputes avec ta femme. Là, tu prends la tête avec ton patron. Là, tu prends ta tête avec ton banquier, avec le voisin ou le gars qui t'a fait une queue de poisson. On fait quoi? Ce que tu dis de mal, ça fait quoi? Dieu il dit, je mets en pause, là tu deviens un être humain normal et je te donne plus de pouvoir. Et après, dès que tu es avec Dieu, oh, je te redonne le pouvoir et tu peux parler, ça va bénir. Jésus nous dit, on ne peut pas avoir de l'eau douce et de l'eau amère, ça ne marche pas. Donc s'il y a la puissance de Dieu, il va falloir que ce soit Dieu qui conduise les choses. On doit marcher par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est pas un folklore chrétien. C'est pas une église qui s'appelait pentecôtiste qui a inventé le parler en langue. Les apôtres ont vécu le parler en langue. Pierre va prêcher à des non-juifs. Au milieu de la prédication, il n'a pas le temps de finir sa prédication, le Saint-Esprit tombe sur les gens et il parle en langue. D'accord? Les Juifs, ils disent « Waouh, le Dieu d'Israël baptise de son esprit des non-Juifs. » C'est une folie pour les Juifs. Et ils viennent de découvrir que la prophétie qui était annoncée, que l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute chair, vient de s'accomplir. Même les non-Juifs, s'ils croient en Jésus, reçoivent l'Esprit de Dieu, se mettent à prophétiser, à parler en langue, à manifester la présence de l'Esprit dans leur corps. Et ce n'est pas une option. C'est pas une déco. C'est pas dans certaines églises oui, mais dans d'autres non. C'est juste ce que Jésus a fait. Tu suis Jésus ou tu ne suis pas Jésus. Tu te fais une religion ou tu deviens disciple de Christ. Tu n'as pas trop de choix.
Si tu es disciple de Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Et donc, tu l'as invité dans ta vie. Et quelqu'un est venu et a pu t'imposer les mains. D'autres sont baptisés tout seuls. Ça leur tombe dessus comme ça. Ils sont en train de penser à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Il y a des témoignages comme ça. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te manque quelque chose. Il te manque de rentrer dans ce que Dieu a prévu, qui est plus grand que toi. Il te manque d'apprendre à suivre l'Esprit de Dieu pour faire les œuvres de Christ et de plus grand encore. En fait, je crois que chacun d'entre nous, moi le premier, on a à se repentir devant l'Esprit de Dieu. Parce qu'à 1000 reprises, peut-être 1000 fois par jour, on l'attriste. On ne le laisse pas être Dieu. On ne le laisse pas commander. Moi, je vois comment je fonctionne. Hein. Il y a des moments où tu es avec Dieu, tu pries, tu as des guérisons, après tu as des visions, machin. Et après, tu as envie de redevenir toi, quoi. C'est bon, j'ai bossé pour Dieu, je suis juste moi. J'ai envie de manger aussi un kebab, aller boire un verre de vin. Hein? Vous non? Et d'autres choses que je ne citerai pas. J'ai plein d'envie. C'est un être humain normal. D'accord? Et des fois, tu es tellement normal que tu te rappelles bien que tu étais normal au début. C'est super facile à se rappeler. Et ah non, je suis enfant de Dieu, je ne dois pas me comporter d'une certaine manière, je dois faire comme ça. Ça s'oublie plus vite. Et ouais. Et si on étudie un petit peu tous les grands serviteurs de Dieu, les réveils qu'il y a eu au siècle passé, les gens qui avaient des onctions de fou, c'est des gens qui avaient une telle conscience de la présence du Saint-Esprit, là, il y a Dieu en fait. Et d'un coup, là, même tes pensées, quoi, ils voient. Et d'un coup, tu commences même à flipper de ce que tu penses, tu vois. Et une image, là, non, je chasse ça, mon Jésus, je ne veux pas regarder ça. Tu as envie de dire un truc, ah ben non, il est là, je vais dire ça devant lui. Et quand tu commences à rentrer là-dedans, il y a une crainte de Dieu qui vient. Une sainte crainte de Dieu. Parce que vous êtes rentrés avec le Saint-Esprit, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et en fait, on demande à être arrosé de nouveau, on demande à ce que les flammes de feu descendent, on se demande à recevoir l'onction pour faire encore plus de choses qu'on a déjà fait. Mais en vérité, comme a dit Jésus quand il a lu le livre d'Ésaïe, cette prophétie est déjà accomplie. En fait, la Pentecôte, c'est qu'elle a déjà eu lieu. Le Saint-Esprit a déjà été répandu sur toute chair. Vous l'avez déjà reçu. Ah, ça pique un peu. Non, mais si j'ai déjà reçu, je vais demander quoi de plus? Est-ce que le Saint-Esprit aurait un frère qui voudrait aussi venir en moi? Pour qu'il soit deux. Parce qu'avec un seul Saint-Esprit, Jésus, il a tout fait, mais moi, je n'arrive pas. T'as pas des frères, vous voulez pas venir, toute la famille de Dieu, le cousin, la sœur et la tante, et venez tous en moi pour que je sois plus fort? On a reçu l'Esprit de Dieu. On a reçu l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce que Dieu est plus Dieu? Il y a des églises, on dit que, il y a une théologie, qui dit que c'était avant, c'était pour les apôtres, au début, pour lancer un peu le truc, tu vois. Parce qu'au début, ils avaient besoin d'un allume-feu, tu vois. Quand le feu est parti, c'est bon, on arrête. C'est genre, Dieu a été arrêté d'être Dieu. Mais non, Dieu n'a pas arrêté d'être Dieu. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Pas l'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc en fait, il n'a pas changé d'avis. Donc le problème, c'est moi. C'est pas lui. Vous avez reçu, et j'ai reçu le même esprit qu'a ressuscité Christ. Donc il y a Dieu qui, parce qu'on croit en Jésus et que le sacrifice de Jésus est efficace,
malgré notre imperfection, notre corps de péché et nos souillures et nos erreurs et nos péchés dont on se repent régulièrement, malgré tout ça qu'il insupporte et que normalement on devrait mourir dans sa présence, et bien là non, par le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu qui est saint vient dans notre corps nauséabond, notre vie impure, et il habite en nous comme si on était saint parce que la sainteté de Jésus nous habite. Et c'est pour ça qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit est là, et c'est Dieu. C'est pas un autre. C'est Dieu. Ça veut dire que Dieu est là. Dis-le dans ta tête. Dieu est là. Mon Dieu est là. Il est à l'intérieur de moi. Il sait ce que j'ai pensé sur mon voisin. Il sait ce que j'ai pensé à tel moment. Il sait quel film je me suis fait. Il sait quel rêve j'ai eu. Il sait quelles envies j'ai. Il sait mes raisonnements. Il sait quand je suis en train de me faire un compromis pour arriver à faire ce que je veux tout en lui obéissant sans lui obéir. Il sait tout. C'est transparent. Pour lui, il sait. C'est juste nous qu'on ne sait pas. Parce que nous, pour refaire nos petites bêtises, on est pose à Dieu. C'est j'aimerais oublier que Dieu est là, je peux faire un peu ce que je veux, et après je reviens à Dieu, pardon Seigneur, hop, le pardon marche, parce que ça marche, Jésus il a payé le prix, et je te suis, je vois. Mais il y a des moments où je zappe un peu Dieu. Alors que le but c'est que je zappe un peu moi-même et que je sois avec Dieu tout le temps, qu'il me remplisse, qu'il soit à chaque instant. Ça ne veut pas dire devenir moine et s'enfermer. Ça veut dire avoir la conscience à chaque instant que je porte, comme le tabernacle, l'Esprit du Seigneur. Parce qu'au moment de prier, vous avez remarqué quand vous priez pour un malade, que vous allez chercher votre force, votre foi. Vous n'avez pas remarqué? Quand il y a un truc à faire, on dit on se motive, on se gonfle, on se remplit. Là je me sens plein, j'y vais. Ouais. Mais normalement on est déjà plein. Non mais on va chercher quoi? Je pensais à ça tout à l'heure. On va chercher quoi? Si la puissance de Dieu est déjà en nous et qu'elle est là, quand je dois faire quelque chose, je vais chercher quoi? Attends, je vais prier pour toi. Je vais faire un petit jeûne et prière avant. 3 jours. Et après, je vais prier. Le Saint-Esprit est déjà là. Non, mais c'est sérieux. Dieu n'est pas plus là. Ou moins là. Dieu, il est là. Alors, on peut faire attrister le Saint-Esprit. Je crois que ça, on le fait tout le temps. Le Saint-Esprit s'attriste. C'est fou ça. Si vous regardez le comportement de Dieu dans l'histoire de la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu le Père, quand l'homme pêche, il est en colère. Et il tue tout le monde. Quand le Fils il vient, il voit pécher, il dit va et ne pêche plus, et c'est lui qui va se faire torturer sur une croix à ta place pour payer le prix de la colère du Père. Et quand le Saint-Esprit, tu pêches, lui il pleure. Lui il est triste. Lui ça l'insupporte, parce qu'il est super sensible. Est-ce que vous lisez des fois les vies des gens que Dieu a utilisés avec puissance? Smith Wigglesworth, un homme analphabète qui a appris à lire avec la Bible et qui n'a lu que la Bible toute sa vie. Parce qu'il est allé à la source. Soit c'est Dieu la source, soit c'est pas Dieu la source. On ne va pas voir l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, tu sais. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Il va direct à l'ours. Donc il a lu que la Bible. Et cet homme,
il s'asseyait, il rentrait dans un train, il s'asseyait dans le wagon. Et tous les gens du wagon commençaient à pleurer parce que le Saint-Esprit était tellement présent que les gens étaient convaincus du péché sans qu'il prêche. Et ils pleuraient et ils demandaient s'ils pouvaient donner leur vie à Jésus. Kathleen Pullman. Ah, cher Saint-Esprit. Ah, cher Saint-Esprit. Une délicatesse. Si le Saint-Esprit avait été une fourmi, elle n'aurait pas écrasé la fourmi, elle enjambait la fourmi. Vous comprenez? Il y avait un tel... Je veux rien lui faire au Saint-Esprit. Elle s'allongeait dans son hôtel. Tous les gens de l'hôtel étaient guéris. Ils n'étaient pas chrétiens, ils n'avaient rien demandé. Ils étaient là, voyage d'affaires, et ils se levaient, ils n'avaient plus mal. Les gens qui ont manifesté une telle onction sont des gens qui ont eu une conscience plus aiguisée juste de ce qu'ils ont reçu pareil que nous, parce qu'ils ont reçu pareil que nous. C'est là où c'est fou. C'est là où moi ça me percute, et ça n'a pas fini de me percuter. C'est que le même esprit qu'a ressuscité Jésus, l'esprit qui était sur Jésus, il est venu sur nous. C'était pas des miettes, hein. On n'a pas eu les restes, ouais, ça fait 2000 ans, tu comprends, c'est un peu avarié, ça a un peu séché, c'est du pain moisi, je te donne un peu quand même. Non, c'est la même chose. Exactement la même chose que Dieu nous a donné, qu'il avait donné à son Fils Jésus. Et ça se comprend, si Jésus dit « je suis le chemin, suis-moi », ça marche, et que lui il a reçu autre chose, ben, on fait comment? Non? Je sais pas. Jésus marche avec des super baskets et il marche sur les épines, et puis toi t'as des tongs, il te file des tongs à toi. Et tu dis vas-y, suis-moi, je suis le chemin, suis-moi. Et tu marches dans les épines, tu fais aïe, aïe, mais c'est pas possible. Ben si c'est possible, parce que les mêmes baskets de Jésus, c'est les tiennes. Et Dieu te les a données. Il n'y a rien que Jésus a fait que tu ne peux pas faire. Et à part demander pardon au Saint-Esprit, pour les fois on l'a attristé, pour les fois on l'a fait comme s'il n'était pas là, pour les fois on l'a fait comme s'il n'était pas Dieu, bah, c'est un outil, c'est une puissance, c'est une force, et je me sers de lui, c'est un don, merci beaucoup, j'ai plus besoin de toi, Dieu, maintenant j'ai un don, je le fais tout seul sans toi. Non? On a demandé pardon au Saint-Esprit. Parce que c'est écrit qu'on est mort avec Christ dans notre corps. Mais que l'Esprit de Christ nous maintient en vie. Tu es censé être crucifié avec Christ. Ta vie est morte. Il n'y a rien du monde pour toi, et le monde ne veut rien de toi. Tu ne seras pas une star, tu ne seras pas un héros, tu ne seras pas un super truc que tout le monde va envier. Tu es mort au monde et le monde est mort pour toi. Mais il y a l'Esprit de Dieu en toi qui te fait faire des choses extraordinaires qui ont de la valeur pour Dieu et qui bouleversent le monde. Et je crois que des fois, on ne sait plus si on est sur la réussite de notre vie dans ce monde ou si on est en train d'obéir et plaire à Dieu et réjouir le Saint-Esprit. Des fois, on ne sait plus trop où on était, quoi. Là, je suis en train de faire un truc pour moi ou c'est pour le Saint-Esprit? Et moi, ce que je vous propose, c'est juste qu'on demande pardon au Saint-Esprit parce qu'il est là. S'il pouvait se matérialiser, là, il apparaîtrait. Je suis persuadé qu'il arriverait, il serait heureux qu'on parle de lui et qu'on l'honore, mais il serait vraiment tellement triste pour toutes les blessures qu'on lui a infligées dans nos désobéissances, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, quand on l'a méprisé, qu'on a fait comme s'il n'était pas là, comme s'il n'était pas Dieu. Toutes les fois, on l'a mis en pause et on a fait notre vie normale, et après on dit on redevient chrétien. Alors que lui, il était toujours là. Tu sais, quand tu fais des bêtises, Dieu est toujours là. Je ne sais pas si tu imagines, le peuple d'Israël, il portait l'arche là, et il y avait la gloire de Dieu, et Dieu était toujours là. Hein. Tu sais, quand ils péchaient pas, quand ils insultaient Moïse, quand ils critiquaient, bah, t'as vu, voilà là, encore de la manne,
mange de la viande, hein. Même en Égypte, hein, vous vivez du poisson. Hein. Dieu était là, il entendait. Est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu penses, que si on le mettait sur l'écran, là, tu dirais, coupez ça. Dieu le voit en direct. Ce même Dieu qui veut se servir de toi, il te voit en direct. Je crois qu'on a à se repentir devant Dieu. C'est ce que je vous propose ce matin. Parce que oui, j'espère que le feu de l'Esprit va venir nous saisir, que le monde va être transformé. Mais ça fait 2000 ans que le feu de l'Esprit est allumé et que seules certaines personnes savent. Il y a des feux de paille, puis on ne les voit plus. Puis là, ils brûlent. Comme le buisson ardent. Ils brûlent, ils ne se consument pas. Il y a toujours le feu, il y a toujours le truc, et ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas épuisés, ils ne sont pas ravagés, ils ne sont pas détruits, ils sont toujours là, et ils brûlent. Qui a envie de brûler pour Jésus? Seigneur, juste regarde nos mains, parce que c'est vrai. On veut brûler pour toi, Seigneur. On sait qu'on ne peut rien apporter à ce monde, mais si toi tu ne nous embrasses pas, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de chaleur, il n'y aura pas de feu dans ce monde. Et ce que tu désires, c'est que tu as allumé un feu. Tu as dit, qu'ai-je donc à faire d'autre puisque ce feu est allumé? Et tu es reparti. Tu es reparti au Père, parce que le feu est allumé. Et nous voici en offrande comme du bois sec, parce qu'on a abandonné notre vie dans le monde. On a séché. Et on veut monter sur l'autel pour nous offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Et on veut que le feu, comme pour Élie, vienne et qui brûle ce feu, qui brûle ce bois, et qu'on s'enflamme, Seigneur. On a besoin de toi, on te désire, on te cherche. Tu nous as même créés avec ce besoin de toi, Seigneur. On a juste besoin de toi. Toutes les choses qu'on voudrait dire aux gens, c'est à toi qu'on doit le dire. Toutes les choses où on se plaint, c'est à toi qu'on doit parler. C'est toi qui as la réponse de tout en vrai. Et tu n'attends qu'une chose, c'est nous révéler tes secrets, nous donner les secrets du ciel, donner la pensée de Dieu, pour que notre vie soit remplie de tes solutions. Des solutions pour nous et pour le monde. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon de t'avoir attristé, Saint-Esprit. Je demande pardon pour ma propre vie. Je demande pardon pour l'Église. Je demande pardon pour tous ceux qui se disent chrétiens, qui veulent te suivre mais qui ne t'obéissent pas, qui ne suivent pas ta parole, tes enseignements, qui n'écoutent pas ton esprit, qui marchent selon la chair et non selon l'esprit, et qui de ce fait n'accomplissent pas la volonté de Dieu et les œuvres de Dieu, les mêmes que toi et de plus grandes encore, comme tu as dit. Pardon pour les théologies où on dit qu'on se trouve des excuses pour que Dieu n'agisse plus. Je te demande pardon pour ça aussi, Seigneur. En tant que pasteur, je demande pardon pour l'Église. Parce qu'on cherche, on t'invite, on t'appelle, on t'honore, on fait des chants, mais on n'a pas ce respect de ta présence comme on devrait l'avoir. On n'a pas cette sainte crainte de toi, que tu es Dieu, tu vas nous juger, tu vas nous parler de chaque mot, chaque pensée, chaque parole qui sera sortie de notre bouche. C'est comme si on ne prenait pas au sérieux ta présence, Seigneur. Je te demande pardon pour ça. Reprends-nous, corrige-nous, console-nous, transforme nos cœurs. On ne va pas te demander de venir, tu es déjà là. Et je te prie, Seigneur, de nous aussi nous accorder de nous repentir devant toi. Tu convaincs le monde de péché. Tu peux aussi enseigner tes enfants à te craindre, avoir un cœur bien disposé à la crainte de ton nom, Seigneur. Cher Saint-Esprit, j'aimerais te laisser libre de parler à chacun et de faire ce que tu as envie de faire. Je te prie d'être Dieu. Tu n'es pas le troisième de la Trinité, le plus petit, celui qui ne sert à rien. Tu n'es pas celui qu'on méprise ou qu'on ne sait pas qui il est. On imagine Dieu assis sur son trône, on voit le Christ, le Saint-Esprit, on ne sait pas qui il est. On n'a pas d'image du Saint-Esprit. On ne peut pas se faire d'idole du Saint-Esprit.
C'est pourquoi les religieux détestent le Saint-Esprit. Même les religions chrétiennes détestent le Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas se faire une idole de toi. Alors sois Dieu au milieu de nous, je te prie. Je te prie en tant que pasteur, sois Dieu au milieu de cette église. Je te prie en tant qu'être humain, sois Dieu dans ma vie, Seigneur. En tant que père, sois Dieu dans mon cœur vis-à-vis de mes enfants. En tant que mari, sois mon Dieu dans mon comportement vis-à-vis de ma femme. Et pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi d'aller plus loin. Je sais qu'il y a un stade où, quand on est bébé, tu nous fais plein de cadeaux, et après, c'est à nous de demander. C'est à nous de chercher. Et c'est à nous de frapper. Accorde à chacun de frapper à la porte du ciel, jusqu'à ce que tu débloques, que tu changes nos cœurs, pour qu'on te respecte, pour qu'on t'obéisse, pour qu'on te serve. Père, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas dire à ton voisin, tu transportes le Saint-Esprit. Tu es le tabernacle de Dieu. Le Saint-Esprit entend toutes tes pensées. Le Saint-Esprit connaît tous tes problèmes. Et le Saint-Esprit est toujours avec toi. Est-ce que vous savez que quand vous allez aux toilettes, le Saint-Esprit est toujours là? Quand vous allez sous la douche, le Saint-Esprit est toujours là. Quand vous êtes avec votre mari ou avec votre femme, le Saint-Esprit est toujours là. Il ne se cache pas les yeux, il n'y a pas un truc qui le choque ou qui le surprend. Hein. Dieu t'a créé et tu fonctionnes comme Dieu t'a créé. Et le Saint-Esprit est toujours là. Et je prie vraiment qu'au moment où tu vas faire quelque chose qui ne doit pas être fait, que tu vas dire quelque chose qui ne doit pas être dit, que tu vas accepter une pensée que tu ne devrais pas entretenir, que tu te rappelles, que le Saint-Esprit fasse toc, 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 je suis là. Dans le monde des ténèbres, il y a des esprits frappeurs. Moi, je prie que le Saint-Esprit vienne faire toc, toc, toc à ta conscience et te dise, je suis là. Je suis là. Il va le dire tout doucement. Il va chuchoter. Tu ne vas pas entendre la colère du Père. Tu ne vas pas renvoyer Jésus sur la croix. Mais tu vas sentir le Saint-Esprit être attristé. Ça ne vous l'a jamais fait, ça, à l'intérieur de vous? Une tristesse qui vous prend. Qu'est-ce que j'ai fait? Genre, mais j'ai débranché les doigts de la prise, quoi. Il y a tout qui s'éteint. Oh, au secours, qu'est-ce que j'ai fait? C'est où mon erreur? C'est où il fallait aller à droite, je suis allé à gauche. Qu'est-ce que j'ai fait? Au secours. Pardon, Seigneur. Je prie, je jeûne, je pleure, je me mets à genoux, je demande de me montrer, je me repens. Mince. Un petit truc, hein? Un petit détail. Et nous, on se marche sur le pied, on fait oh, c'est bon, pardon, hein, excuse-moi, je continue. Mais le Saint-Esprit est sensible. Si tu rates, il faut reconstruire. Il faut remettre les doigts dans la prise. Il faut rétablir la relation. Pardonne-nous encore, Saint-Esprit. Parce que quand on prie, c'est toi qui guéris. Les visions qu'on a, c'est toi qui les donnes. Les révélations, c'est toi. Même la compréhension de la parole de Dieu, ça vient de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, la Bible, c'est un livre. C'est ou de la religion, ou de l'histoire, ou de la philosophie, voire même de la sorcellerie. Les gens se servent de la Bible pour faire des trucs occultes. Sans l'Esprit de Dieu,
aucun accès à la présence de Dieu. Merci mon Jésus. On va prendre la Sainte Seine, tous ensemble. Et on va la prendre 2 par 2, mais rappelez-vous que vous êtes 3. Ok? Avec le Saint-Esprit et une autre personne, à 3. On va faire des petits groupes de 2 qui seront 3. Et le Saint-Esprit est avec vous. Et le Saint-Esprit va jamais, jamais vous quitter. Et sa conscience de sa présence ne va jamais vous quitter. C'est ce que j'appelle au nom de Jésus une conscience aiguisée de la présence de Dieu. Amen. Je vais appeler Roberto et Véro pour le temps de la Sainte Seine. Peut-être faut l'aider avec le petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Ouais, je sais, ça pique aussi, ça. Est-ce que quelqu'un a déjà été... n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Vous vous levez? Ok. C'est devant Dieu, c'est très très bien. Dieu voit. Hein? Dieu nous demande d'être humble. Ça veut dire de reconnaître les choses, de ne pas en avoir honte. Jésus a méprisé la honte en allant lui-même se faire dénuder, torturer sur une croix à notre faute, lui qui était dans la gloire. Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que vous le voulez? Vous savez que Dieu ne donne à boire qu'aux gens qui ont soif. Si vous avez soif, Jésus a dit, venez à moi, je donnerai de l'eau. De l'eau qui va faire une source en vous, qui va jaillir jusque dans l'éternité. Et vous n'aurez plus jamais soif. Parce que Dieu sera en vous. Oh Seigneur Jésus, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh Kabarama Soporo, merci mon Jésus. Seigneur, comment tu fais? Alléluia. Roberto, viens, s'il te plaît. Merci Jésus, merci. Les anciens, s'il vous plaît. On va prier pour vous. D'accord? On va tous les bénir. On va demander au Saint-Esprit d'honorer la parole de Dieu. Parce que celui qui demande, il reçoit. Et celui qui a faim et soif, il reçoit aussi. Alors Saint-Esprit, merci, c'est trop bon. Alléluia. Vous pouvez lui dire juste, au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te demande de venir dans ma vie. Baptise-moi. Remplis-moi. Rends-moi débordant. Saisis-moi. Je veux t'appartenir. Au nom de Jésus.